Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un comics, et pas n'importe quel comics, parce qu'un comics qui m'a beaucoup surpris, c'est le comics Gotham City année 1, réalisé par Tom King et dessiné par Phil Lester. Et ce comics, alors comme je disais, j'ai été beaucoup surpris par le comics, parce que je ne m'attendais pas à ça. En fait, de ce que je m'attendais, même si je pense que du coup il y a quelques défauts dans le récit, c'est que on nous parle voilà, de Gotham City année 1. Pour moi, ça aurait été la Gotham qui a été créée voilà, depuis très longtemps, les débuts de Gotham, avec toute la cour des hiboux aussi en fond. Toutefois, non, c'est pas du tout ça. Alors, le comics, justement, va parler voilà, des années 60. Et bon, alors on n'a pas Batman. Toutefois, bon, dès le début, voilà, on a une mystérieuse personne qui se fait appeler Bat-Man. Et ça, c'est un petit peu un défaut parce que du coup, bon, après, on sait que c'est pas dans la continuité, hein, bien entendu, mais du coup, c'est un peu un léger défaut dans le sens où du coup, t'as ce côté où bah, Batman, il a pas tant choisi ce nom-là, et ce nom-là existait depuis un bon moment. Voilà, ça c'est peut-être un des défauts du comics. Après voilà, en fait, pourquoi il y a une mystérieuse personne qui s'appelle Batman, du coup, on sait pas l'origine story du prénom. Pourquoi la personne se fait appeler Batman, ça on le sait pas du tout dans le récit. Et même à la fin, c'est pas du tout expliqué, voilà, enfin bref. Mais cependant, le récit m'a beaucoup plu. Alors, c'est pas du tout les Wayne qui sont les personnages principaux. Pour moi, ils sont les personnages un peu plus secondaires du récit. Mais on a le personnage de Sam Bradley, qui est un détective privé qui va devoir enquêter sur la disparition mystérieuse de Hélène pardon, Wayne, ou Helena Wayne, bref, Hélène Wayne, qui est disparue mystérieusement par... alors, dans le récit, ils vont nous dire que c'est un groupe d'hommes, de personnes de couleur, et il va y avoir tout un truc... alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Sam Bradley est originaire, voilà, est afro-africain, on nous fait comprendre. Voilà, donc il est plus métis, ils nous disent. Et dans le comics, ils nous disent qu'il est un peu, voilà, des deux parties entre guillemets. Voilà, bref. Et donc, dans ce comics, tu as Sam Bradley qui va devoir enquêter du coup sur la disparition et va être du coup d'un coup devenir je sais plus comment on dit, mais pas le pigeon voyageur, mais un peu celui qui va devoir aller donner une lettre à quelqu'un, puis donner une lettre, le messager, voilà, voilà, le messager, merci, je me rappelais plus, mais oui, c'est le messager. Et donc, ce dernier va être un peu impliqué, entre guillemets, dans cette disparition. Au départ, il devait juste donner une lettre, et d'un coup, il va se dire qu'il vaut mieux qu'il enquête sur la disparition, parce que lui aussi, du coup, est impliqué, entre guillemets, dû au fait qu'il est messager. Voilà. On a les Wayne qui sont, je trouve, un peu mal caractérisés parce que c'est des enfoirés totalement. J'ai pas trop aimé cette caractérisation. J'aurais aimé alors, je pense qu'il y a une référence à la cour des hiboux, mais j'aurais aimé qu'ils nous en parlent de la cour des hiboux dans ce récit. Parce qu'à un moment donné, t'as la petite Hélène Wayne, on apprend qu'elle a été enlevée, voilà, et qu'elle a été enlevée avec sa couverture préférée où c'est un hibou dessus. Pour moi, c'est une référence à la cour des hiboux. Peut-être pas, hein, des fois il n'y a rien du tout de référence à la cour des hiboux, mais j'aurais aimé qu'on nous parle un peu de la cour des hiboux. En mode, pourquoi pas, à la fin du récit, on nous apprend comme quoi la cour des hiboux a totalement tout manigancé. Là, on nous parle pas du tout de la cour des hiboux et c'est ce que je trouve ça un peu dommage, on va dire. Mais cependant, voilà, le récit, franchement, moi en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le récit, il est beaucoup narré. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est quand les récits sont narrés par un personnage, ça a tendance à me sortir du récit et que, eh ben, en fait, j'arrive de moins en moins à le lire. Là, dans le récit, eh ben, c'est narré, mais ça ne m'a pas du tout sorti du récit. Toutefois, le dessin au tout départ du récit m'a un peu choqué
n'a pas choqué mal, hein, mais en mode, est-ce que je vais réussir à tenir avec ce dessin-là? Parce qu'en fait, le dessin, eh ben, j'ai pas beaucoup aimé le dessin. Je vais être honnête, hein. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais le dessin a été moins ma tasse de thé sur le récit. Mais cependant, j'ai fait avec. De toute façon, j'ai lu le récit jusqu'à la fin, donc oui, j'ai fait avec. Mais petit à petit, en fait, je me suis habitué à la, au dessin, en fait, au dessin de Phil Esther. Alors, pas sûr que si un jour, voilà, je revoie, je sais pas moi, un comics dessiné par Phil Esther, peut-être que j'irai moins dessus. Peut-être qu'il a fait des choses beaucoup plus jolies, mais j'ai cette impression que le dessin est moins bien fait. Toutefois, il y a des jolies mises en scène de couleurs, etc., hein, ça faut pas le dire. Il y a un moment donné où Gotham, en fait, je crois que c'est dans les années 80, je vous dis une bêtise, c'est dans les années 80 le récit que ça se passe. Mais bref, à un moment donné, Gotham, t'as eu cette impression, parce qu'à un moment donné, tu vois Sam Bradley marcher, et j'ai plus eu l'impression, alors, il y a une magnifique Gotham, il n'y a pas de souci. Sauf qu'à un moment donné, Gotham, il est fluorescent, etc., passé avec les pancartes, etc. Et j'ai eu plus cette impression que c'était Bloodhaven, en fait, à un moment donné. Alors, ça, voilà, ça a été qu'une seule petite case, mais j'avais plus cette impression de voir la couverture avec, vous savez, Nightwing qui marche, et t'as au fond, en arrière-plan, les bâtiments de Blue Haven. Et ben j'avais surtout cette impression de voir ça. Mais bon, après voilà, ça a été qu'une seule page. Mais bon, le récit, franchement, il est à lire. Il est très très bien, je trouve. C'est pas un récit nul, un peu, voilà, où tu t'endors dessus. Non, franchement, c'était un super bon récit, je trouve. Il y a quelques défauts, comme j'ai dit, voilà. La caractérisation des Wayne est pas très bien faite, je trouve, à mon sens, bien entendu. D'autres personnes peuvent beaucoup aimer la caractérisation des Wayne. Mais moi, j'ai beaucoup moins aimé. Après, il y a ce côté où, en fait, t'as ce côté où Sam Bradley, du coup, en fait, en plein milieu du récit, en fait, à un moment donné, tu comprends que Sam Bradley, il est quand même en danger de mort. Voilà, point. Sauf qu'en plein milieu du récit, on va supprimer ce danger de mort, dans le sens où tu apprends, parce au départ, voilà, ce qu'il faut dire, et je vais revenir là-dessus juste après, c'est qu'au départ, on te fait comprendre que c'est Sam Bradley qui te narre le récit. Il n'y aurait pas eu de souci si Sam Bradley il te narrait le récit et voilà, qui à la fin tu comprennes qu'il meurt, voilà, et que c'était une lettre qui parlait au lecteur de ce qui s'était passé, ou il donnait que Batman, Bruce Wayne, pardon, recevait une lettre avec ce qui s'était passé dans les années 80. Cependant, eh ben, en plein milieu du récit, ou peut-être vers enfin voilà, une bonne moitié du récit, on voit Sam Bradley qui est vieux, qui est sur son lit d'hôpital, qui est atteint, je sais plus de quelle maladie, je crois qu'ils le disent pas. Et du coup, tu comprends que dans tout le récit, malheureusement, bah, Sam Bradley va pas mourir en fait. Sam Bradley, il va rester vivant tout le récit. Et alors, ça m'avait supprimé du coup la théorie, parce que dans le récit, à un moment donné, je m'étais posé la question et une légère théorie, dans le sens où est-ce que Sam Bradley, eh ben, il deviendrait pas le fantôme Stranger ou justement comment ça s'appelle? La question, justement, pourquoi pas? Alors, non, il ne le devient pas, malheureusement, hein. C'était ma théorie dans le récit, à un moment donné, je me suis posé la question. J'aurais aimé comme quoi, voilà, il arrive ça, mais cependant, ben, il n'y a pas du tout ça. T'as des moments où, à un moment donné, en fait, alors, je sais pas, j'ai pas tout compris à un moment donné dans le récit. C'est que le fait que Helena Wayne décède, ça va créer une guerre à Gotham, mais une guerre, je sais pas comment dire le mot, mais là, à ce moment-là, tu comprends rien du tout à ce qui se passe. C'est une guerre entre, pas religion, mais comment dire, euh, entre ethnies. Voilà, entre ethnies, tu sais pas pourquoi du tout. T'as les, euh, les blancs, les noirs, les asiatiques, etc. qui vont se battre entre eux. C'est ce qu'ils te font comprendre, hein, c'est ce qu'ils te disent, mais tu sais pas du tout pourquoi. Voilà, parce que Helena Wayne est morte, du coup, faut qu'il y ait la guerre. Enfin, de tout le récit, désolé, mais dans tout le récit,
on te fait pas comprendre du tout que Helena Wayne était si importante que ça, parce que quasiment tout Gotham en avait rien à faire de Helena Wayne. À un moment donné, voilà, on te fait un peu l'origine story entre guillemets de Sam Bradley. Voilà, bref. Après, le récit est vraiment bien, le côté enquête est bien réalisé, même si je trouve que il y a quelques facilités scénaristiques. Le plot twist est, je trouve, idiot. Pour moi, il est débile, en fait. Même s'il est bien emmené, il y a un côté où il est débile parce que ça fait, il y a une révélation et puis d'un coup il y en a une autre derrière qui est en fait la première révélation. Tu te dis ah pétard, voilà, trop cool. Sauf que là, il y a une seconde révélation juste derrière en mode tu l'avais pas vu venir. Sauf que bah, la seconde révélation, c'est pas qu'on l'avait pas vu venir, mais c'est qu'elle est faite en mode faut rajouter une révélation en plus. Voilà, c'est pour ça j'avais l'impression. Toutefois, je trouve, ah parce qu'en plus, après il disait, mais je vous l'avais dit, voilà, et vous n'avez pas enquêté sur moi, enfin bref. Et je trouve qu'elle est mal emmenée en fait. Elle aurait pu être mieux emmenée. Enfin bon, voilà. J'aurais aimé, bah, comme je le disais, avoir la cour des hiboux, dire comme quoi c'est la cour des hiboux qui a tout manigancé. On a, voilà, on l'a pas. Et moi, mais après, voilà, j'étais très surpris, comme quoi, parce qu'en fait, ça m'a pris un contre-pied, entre guillemets. C'est que pour moi, le récit, ça allait être les origines de Gotham, comment Gotham a été créé, parce qu'on te fait comprendre que Gotham, à cette époque-là, elle n'est pas du tout corrompue. Cependant, du coup, euh, j'aurais aimé comme quoi on nous fasse les débuts vraiment de Gotham, avec des, ben voilà, les personnes avec leurs longs chapeaux, leurs monocles, etc. Et que pourquoi pas, bon, c'est un récit complet, donc ça se fera pas, mais on aurait eu des suites en mode Gotham année 2, année 3, jusqu'à, pourquoi pas, l'arrivée, entre guillemets, de Batman, un peu comme les Atlantis Chronicles et le Wonder Woman Historia. J'aurais aimé comme quoi on nous fasse un peu ça. Ou même, justement, dans ce récit-là, pourquoi pas faire... bon, là c'est Gotham année 1, donc en vrai ça peut pas être fait, mais faire tout un récit jusqu'à la naissance de Bruce Wayne, ça aurait pu être hyper intéressant. Enfin bref, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, j'ai été vraiment surpris, agréablement surpris quand même. C'est un bon récit, franchement, allez le lire. Et sur ce, nous, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.